Eh bien, d'accord. Ah, qui va là? J'étais le nez dans la poussière à faire gaffe aux Schmurz. Un gars d'ici m'a parlé des Schmurz. Pareil qu'il y en a plein en Ferelden. Et ils sont vautrés par terre. On dirait des brais, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Et là, quand on les soulève, et vous saute dessus. Des brais qui vous boulotent les yeux. Et puis, quand elles ont fini, eh ben, elles s'en vont, l'air de rien. Une jambe après l'autre. Le meilleur? Merde, quoi! Ça fait à peine 2 ans que je vis en surface. Je sais pas tout ce qui s'y passe. Oh, ce Jacob, il va regretter d'être né si je l'attrape. Faut que... Merci de m'avoir sauvé la mise aujourd'hui. Il y avait ce Gus, il faisait... et moi... Ah! Et puis là, j'ai reçu une flèche. Je suis tombé à la renverse. Plus de son, plus d'image. Et puis, vous avez déboulé en faisant... Fantabuleux. Je vais boire à votre santé, commandeur. Je lève mon... Et c'était quoi, ce quelque chose? Hein? Hein? Je pensais à mon grand projet de char, tiré par des mabaris. J'en ai causé à votre clébard, ça l'a pas emballé, je crois. N'empêche, faut redorer l'image des gardes des ombres. Tout le monde nous prend pour des vauriens. Et puis, les dames, elles adorent les chars. Oh oui. Vous, là, vous. Oh, vous fatiguez pas. Vous irez pas voir dans ma tête. Oh que non. Vous, là, avec les murmures et les bourdonnements, je sais ce que vous mijotez, mais ça marchera pas. Je viens vous prendre. Nickel. Je vous ai à l'œil. J'ai des yeux dans le dos de mon... Ton... Oh. 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 Pas de répit pour les fourbes, hein? Vos désirs sont des ordres? Eh bien, d'accord. Commandeur, Voici Ser Garevel, nouveau capitaine de la garde. j'ai une nouvelle qui mérite votre attention.
Potentiellement urgent. Les Orlésiens, enfin, les gardes des ombres orlésiens, avaient commencé à collecter des informations pendant leur séjour ici. Leur piste la plus sérieuse était une histoire étrange, rapportée par 2 chasseurs. Ces chasseurs, Colbert et... enfin, l'autre quoi, affirmaient avoir découvert un passage vers les tréfonds. Selon eux, ça grouillait d'engeance. Et cela remonte à avant l'apparition de cette vermine dans tout le comté. Les gardes des ombres étaient sur le point d'envoyer quelqu'un retrouver Colbert. L'un d'eux, en tout cas. Colbert et son ami sont à Amarantine. Sûrement parmi les réfugiés, à l'extérieur de la ville. Commandeur? Commandeur Garde, c'est un plaisir de vous voir. Je suis Dame Tibert, envoyée sur ordre du haut commandeur de Weishaupt. Je suis ici pour faire office d'intendante du comté d'Amarantine. Selon lui, aucun autochtone n'est assez fiable. L'un de ces autochtones est devant vous, Dame Tibert. J'ai toute confiance en Fort Bastel d'un point de vue militaire, mais l'orque auront les âmes les plus résolues. Noble dame, le comté est au bord de la faillite. Le commerce doit reprendre. Les caravanes marchandes sont mises en coupe réglée le long de la voie du pèlerin. C'est la seule route permettant d'approvisionner une armée, de nourrir une ville et de maintenir la civilisation. Quand on raisonne à court terme, on ne voit que les pertes financières immédiates. Mais sans approvisionnement, il faut s'attendre à une famine et à l'anarchie. À Amarantine, il y a un marchand nommé Mervis, dont les caravanes ont été particulièrement touchées. Il sait peut-être où exactement se produisent les attaques d'engeance, ou de quoi que ce soit d'autre. Non, c'est très loin au nord. On dit de la forteresse qu'elle est imprenable. On y voit toujours les perchoirs où couvaient les griffons d'antan. Mais on ne reverra plus ces splendides créatures. Fort bien, commandeur. Très bien, au travail. Orlaïs a dépêché une dizaine de gardes des ombres. Ils vous attendent à Fort Bastel. Presque tous sont péris au combat. Et Christophe est toujours en mission. Oh, 3 suffirent pour mettre fin à la guerre civile et terrasser l'archidémon. Une dizaine, c'est presque trop. Le commandeur garde d'Orlaïs espérait un détachement plus fourni. Mais la politique en a voulu autrement. Non. L'impératrice d'Orlaïs n'a guère apprécié que ses gardes des ombres soient congédiés en plein enclin. Les gardes des ombres orlésiens ont été surpris que les engeances ne retournent pas à l'abysse au terme de l'enclin. Christophe avait pour mission de trouver des indices. Il y a 2 jours, il est parti en toute hâte. Nous soupçonnons qu'il s'est rendu à Amarantine. Les points de chute pour voyageurs n'y sont pas légion. À votre place, je visiterai les tavernes et auberges. Oui, mais pas à moi. Les gardes des ombres ne sont guère bavards. De plus sages que moi s'en sont inquiétés. D'après un garde des ombres, l'énergie de l'archidémon aurait donné un vague but aux engeances. Ils ont trouvé un autre but. C'est le seul sujet qui mérite qu'on s'y attarde pour l'instant. Autre chose, commandeur? Oui. Ça alors, le commandeur garde. Bref, il y a quelque temps, un voleur s'est fait prendre à Fort Bastel. Il a fallu 4 gardes des ombres pour le capturer. Il a poché l'œil de l'un d'eux. En plaisantant à demi, ils ont dit qu'il ferait une bonne recrue. Il est au donjon, noble dame. J'ai aussi quelques lettres, arrivées juste avant vous. Un instant, je vous prie.
Commandeur, c'est un honneur. Ça fait 3 nuits qu'on garde ce client au chaud. De braves types meurent pendant qu'on le bichonne en cellule. Il refuse de le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a vu rôder de nuit autour du domaine. C'est pas un voleur ordinaire. Il a fallu 4 gardes des ombres pour le maîtriser. Soyez sur vos gardes. Une chose est sûre, c'est pas un petit malfrat. À votre guise, commandeur. Je vais informer le sénéchal de votre venue. Il voudra savoir ce que vous déciderez pour cet individu. N'est-ce pas là l'héroïne de Ferelden, fléau de l'enclin et de tous les scélérats? Je vous imaginais culminer à 3 bons mètres, avec des éclairs fulgurants sortant de vos yeux. J'imaginais que l'assassin de mon père serait quelqu'un de plus impressionnant. Je suis Nathaniel Howe. Ma famille possédait ces terres jusqu'à votre soudaine irruption. Vous souvenez-vous seulement de mon père? Votre famille était sur le point de nous vendre aux Orlésiens. Comment l'aurait-il pu? Une garde des ombres a investi son domaine et l'a assassiné avant que j'aie eu l'occasion de lui parler. Je suis venu ici. Je comptais essayer de vous tuer, de vous tendre un piège. Mais alors j'ai compris que je venais surtout revendiquer certains biens familiaux. C'est tout ce qu'il me reste. Si j'étais informé de ces projets, la réponse est non. J'étais en mission dans les marches libres. Écoutez, j'ignore ce qui s'est passé avec les Kuzland. Des atrocités, visiblement, à l'image de cette guerre. Mais quoi qu'ait fait mon père, rien ne justifie que ma famille en soit à jamais fustigée. Les Howe sont traités comme des parias. Tout cela grâce à vous. Et à présent, c'est vous qui déciderez de mon sort. Quelle ironie. Si vous me laissez partir, je l'ignore, à vrai dire. Je ne suis de retour en Ferelden que depuis 1 mois. Si vous me laissez partir, je reviendrai certainement. Et la prochaine fois, peut-être aurai-je raison de vous. Vous avez raison. Je vais de suite me mettre au service du roi Alistair. Il aura à cœur de donner une seconde chance à un Howe. Je ne suis pas sans talent. J'ai employé mon temps à autre chose qu'à bagnauder et à m'enivrer. Chasse, reconnaissance, poison. Pourquoi donc? En quoi cela vous intéresse-t-il? Déjà? Parfait. Je vous ai amené le sénéchal, commandeur. Vous avez parlé à notre invité, je vois. Quel personnage, n'est-ce pas? Avez-vous pris une décision le concernant? Oh, le voir sortir du bois ne m'étonne guère. Les Hauts sont des ennemis implacables, commandeur. Vous, quoi? Excusez-moi, commandeur. Le droit de conscription? Pour le prisonnier? Non, il n'en est pas question. Qu'on me pende. Difficile à dire. Et vous? Vous avez envie d'avoir un garde des ombres qui souhaite votre mort? Vous voulez vraiment d'un Howe comme garde des ombres? Quelle femme étrange vous faites. J'ai du mal à savoir s'il s'agit d'un vote de confiance ou d'un châtiment. C'est une décision intéressante, commandeur. Suivez-moi, Serre. Nous verrons bien si vous survivez à l'Union. À compter de cet instant, Nathaniel Howe, vous êtes à garde des ombres. Le moment de vérité.
est plus coriace que prévu. Pour le meilleur ou le pire, il vivra. Amusant. On nous a dépouillés de presque tout et pourtant, j'ai peine à croire qu'on ait négligé un tel trésor. Exact. C'est bien elle. Mon père haïssait ma mère. Il n'exposait ce tableau qu'à l'occasion des visites de ma grand-mère. Jamais, pour ainsi dire. Je devais parader devant elle comme un soldat un jour d'inspection, et elle relevait le moindre défaut, cependant que mon père attendait son tour. Je l'ignore. Sa famille était prospère, je m'en souviens. Désormais, mon seul contact les comblerait d'horreur. Je suis un exilé, pire encore, un pestiféré. Enfin, mieux vaudrait le décrocher. J'ai l'impression qu'il me dévisage. Ne vous en faites pas, je serai muet comme une tombe. En ce cas, pourquoi n'attendrais-je pas dans un coin? Je suis à votre service, commandeur. Je vais faire mon possible. Mais il serait sage d'envisager toutes les possibilités commerciales qui se présenteront lors de vos déplacements. Tous les marchands que vous convaincrez de venir jusqu'ici profiteraient grandement à Fort Bastel. Fort bien, commandeur. Commandeur, les seigneurs d'Amarantine sont venus prêter allégeance à vous et aux gardes des ombres. Ils étaient les vassaux du Jarl Rendon Ho. Ce sont les vôtres, désormais. Le Jarl Ho n'avait besoin de personne pour accomplir ses méfaits. Cela dit, d'autres y ont peut-être prêté la main. Certains ne portaient guère Rendon dans leur cœur, mais d'autres ont vu sa chute compromettre leur projet. Prenez garde, commandeur. Seigneurs et gentes dames, je vous présente le commandeur garde de Ferelden et Jarlès d'Amarantine. Commandeur. Dame Esmerelle d'Amarantine, comme l'impose la coutume, l'honneur vous revient de commencer. Moi, Dame Esmerelle, jure d'être fidèle à la Jarlès en toutes choses et en tout instant, aujourd'hui et jusqu'à ma mort. Jamais je ne porterai les armes contre elle ou les siens. J'en fais le serment sous le regard du Créateur. Moi, Seigneur Edelbreck, je jure de... Ainsi s'achève la cérémonie. Longue vie au commandeur garde. Commandeur Garde, nous avons tous beaucoup entendu parler de vous. Vous avez fait des prodiges, mais nombre de vos exploits nuisent à certains intérêts. Plus d'une fortune s'est faite au gré de l'ancien Jarl. Certains nobles cherchent à vous démettre. Je ne puis donner ce que je n'ai pas. J'ai eu l'occasion d'intercepter certains de leurs messages. C'est assez cryptique. Isolément, les messages ne signifient rien. Ensemble, en revanche, ils prennent sens. Ils comptent frapper vite et fort. Une coalition radicale. À votre place, je prendrai la chose au sérieux. Ils n'ignorent rien de vos capacités et dépensent une fortune pour atteindre leur but. D'ici quelques jours, j'aurai les 10 messages. Je vous les aurais bien apportés ce soir, mais j'ignorais s'il était judicieux de vous en faire part. J'ai tout à perdre dans cette affaire, et bien peu à gagner. Au revoir, et à très bientôt.
C'est un honneur de vous servir, commandeur. Votre venue est un honneur, commandeur Garde. Vous arrivez en des heures bien sombres. Il suffit avec vos précieuses fermes, Edelbreck. Certains sujets du comté ne vivent pas derrière de hauts murs. Dans les plaines, la situation est critique. Ainsi, vous vous souvenez de moi, jeune Kuzland. Enfin, vous n'êtes plus si jeune désormais. Sur Andrasté, je jure que je n'ai aucunement pris part à la trahison de Haut. Cela dit, là n'est pas mon problème actuel. Pendant que nous festoyons, nos paysans meurent de faim. Ou pire encore. Les défenses de la ville priment, Edelbreck. Il y a peut-être du blé dans les silos, mais si les fermiers meurent, qui nous approvisionnera? Merci, madame. Je vois qu'Edelbreck ne perd pas de temps à vous embobiner pour envoyer des troupes défendre ses fermes. Ne vous y trompez pas, commandeur. Seuls ses revenus l'intéressent. Amarantine est la perle de ce comté. Il faut la protéger. Soyons pragmatiques. Une ferme, ça se reconstruit avec du chaume et du torchis. Amarantine est le fruit du labeur de maintes générations. Sa chute serait un rude coup porté au comté. La richesse, c'est très bien. Et la vie humaine, dans tout ça. Les sujets des plaines sont bien plus nombreux que vos citadins. Je n'oserais jamais ternir le décorum d'un tel événement. Commandeur. C'est un honneur de vous servir, commandeur. Faites-moi savoir si vous souhaitez disperser la noblesse. Enfin, si vous tenez à écourter la cérémonie. Savez-vous qui sont les conjurés? Vous avez droit de haute justice. Et le complot est un crime capital. C'est une fine mouche, cette dame Tamara. Dans ce domaine, on peut lui faire confiance. Une once de paranoïa est préférable à se retrouver la tête dans le seau. Il nous faut des preuves tangibles. Preuves qui seront difficiles à réunir. Plusieurs options s'ouvrent à vous. J'en déconseille certaines. Elles provoqueraient l'ire de la noblesse. Nous pourrions faire espionner les nobles par quelques soldats. Cela pourrait porter ses fruits. On fait également état d'un loup noir, qui collecterait des informations moyennant finance. Des gens dangereux, à tout point de vue. Franchement, pas la moindre idée. Quelque part dans le quartier étranger d'Amarantine. Dans ce cas, allez en ville et courez après un fantôme. Faites-moi savoir si vous souhaitez disperser la noblesse. Enfin, si vous tenez à écourter la cérémonie. Edelbreck dit vrai, madame. Mais la situation est intenable. Dame Esmerelle et lui contestent tous deux le déploiement des troupes. Mais nous n'avons pas assez de soldats. Vous devrez trancher. Qui protéger? La ville? La campagne? Le commerce? Comme vous voulez. Faites-moi savoir si vous souhaitez disperser la noblesse. Enfin, si vous... À votre guise, commandeur. Évacuez la salle. La Yarless doit vaquer à d'autres affaires. Je m'en charge. Oui. Ah.
moi, commandeur garde. Je représente Maître Wade, le meilleur... Quel froid, mes aïeux! Je ne sens plus mes doigts. le meilleur armurier de Denerim. Je me suis dit, enfin, on s'est dit que vous auriez besoin d'un bon artisan. Le fait de ma gloire, le chef-d'œuvre de ma carrière. Et maintenant, je végète à Fort Poubelle. Fort Bastel. Bastel. Désolé, commandeur garde. Vous savez comment il est. Il s'agit d'un déplacement temporaire. Les engences s'activent autour d'Amarantine. Nous avons jugé utile de venir vous aider. Et j'imagine que l'or déboursé par la couronne n'est pour rien dans notre venue. Chut! Fournir armes et armures à de la piétaille. À quoi suis-je réduit? Vu qu'il s'agit d'équiper des cutéreux, j'imagine qu'Amarantine ne dispose d'aucun métal digne de ce nom. Argentite, véridium, ou est-ce le retour à l'âge de bronze, au gourdin en bois? Wade n'a pas tort. Il n'est jamais aussi heureux que face à un défi d'importance. Si jamais vous découvrez un filon, prévenez-nous. Bien sûr.